Donc je vais enregistrer la session pour qu'on puisse ensuite l'utiliser pour les gens qui n'ont pas pu la faire. Voilà. Si ça dérange quelqu'un, vous me le direz. Mais comme il n'y a que moi qui parle a priori, voilà. Donc ça va être bon. Voilà. Alors, s'il y a quelqu'un qui est enceinte, n'hésitez pas à me le dire. Je crois qu'il y a une ou deux personnes enceintes. Et voilà, si vous avez des questions après, vous pourrez m'envoyer un mail. Donc aujourd'hui, on a conservé l'invitation de cette façon, mais on a créé une page YouTube où on mettra les vidéos. Donc moi, j'ai réussi à télécharger déjà des vidéos que j'ai enregistrées, que j'ai fait sur mes Facebook Live, que vous pouvez regarder. Il y a 5 sessions, 3 dynamiques, 2 Hatha et 2 de Yin, qui sont du yoga un peu plus restauratif, on va dire. Voilà. Toutes les semaines, on fait en général une session de méditation de 20 minutes, une demi-heure à midi. Du yoga nidra avec des points spécifiques, vous êtes allongé, c'est de la respiration profonde pour générer des ondes θ comme dans le sommeil profond, très relaxant, très bon tant au niveau physique que mental. Et en général le vendredi chez Merck, maintenant depuis le confinement, je fais le cours. Sinon voilà, avant tout le monde venait chez moi donner des cours ici. J'avais plusieurs groupes par semaine. Voilà. Et sinon, je donne également des cours donc, sur Facebook, sur mon profil, en live, pour supporter ma salle de sport, pour continuer à donner des cours aux adhérents. Voilà. En tout cas, si vous n'avez jamais fait de yoga, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Je vais encore un petit peu attendre. Alors, pour aujourd'hui, on va avoir besoin peut-être d'un peu de matériel. Donc, je vais vous montrer. Moi, j'ai toujours une brique. Vous pouvez utiliser un dictionnaire, un livre, quelque chose pour surélever ou un coussin. Pour la relaxation finale, on peut prendre un plaid ou bon là il fait chaud donc remettre juste un petit quelque chose sur soi ou sur ses yeux, un t-shirt. Et aussi, donc j'utilise souvent une sangle dans des postures par exemple où quand on n'est pas assez souple, vous voyez, on peut allonger comme ça. Donc vous pouvez utiliser une ceinture de peignoir, ce que vous avez, pas besoin de matériel spécifique. On n'est pas obligé en fait d'avoir un matériel de yoga, on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Surtout si on débute. J'ai aussi un bolster. Ça, c'est pour mettre sous mes genoux quand on fait du yin, par exemple. Vous pouvez utiliser ce que vous avez, une serviette de plage enroulée, etc. Vous faites avec ce que vous avez. Ça, c'est très spécifique au yoga. Bon, on va pouvoir commencer. Je pense que les autres participeront. Donc, en yoga, la respiration est toujours nasale, sauf si vous avez une rhinite ou un rhume, bien entendu. Et puis, sauf quand je vous le dirai, il y aura du pranayama spécifique où vous respirez par la bouche. Voilà. On va commencer. J'espère que tout le monde me voit. Et on va voir si on me voit correctement. Alors non, on va un peu rehausser l'écran. Non plus. Aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Ça va rajouter comme ça. On va voir si on arrive à quelque chose de bien. Prendre la brique. Pour l'instant je rajuste l'écran. Et on va commencer en vrai. A priori, ça devrait être bon. Donc, on va commencer debout en posture de Tadasana, posture de la montagne. On n'est pas encore assez haut, il faut que je trouve autre chose pour mettre en dessous. Alors, un petit livre, un petit instant. Juste rehausser l'écran. Voilà. On va commencer par une station debout. Donc, Tadasana, posture de la montagne. On va mettre les mains de part et d'autre du corps. Ouvrir les mains vers le ciel, les pieds collés. Et on va simplement prendre le temps là de respirer, de couper avec ce qu'on a vécu cette semaine, aujourd'hui. Respirez bien dans tout votre corps. À chaque inspiration, vous allez étendre.
Les inspirations serviront toujours à faire des extensions axiales du corps. À chaque expiration, on va sentir un petit peu plus l'ancrage dans le sol. Fermez vos yeux et prenez le temps juste de faire le bilan de comment vous vous sentez ici et maintenant. Votre état mental et physique. Si gauche-droite, si peut-être vous respirez un peu mieux du côté gauche ou du côté droit. Relâchez vos épaules, relâchez vos mâchoires et respirez. Bien. Okay. On va commencer par un petit exercice de pranayama. Vous allez comme ça à l'avant et vous allez à l'inspiration monter les bras bien droit dans l'axe et à l'expiration vous descendrez le long du corps en transitant par la position médiane. Donc vous allez debout ou sur vos genoux, inspirez. Vous faites de longues inspirations par la bouche. Inspirez. Et revenez en mudra. Faites ça à votre rythme, 5 ou 6 fois encore. Inspirez bien vers l'avant. Expirez. Et inspirez encore 2 fois. Expirez. Excellent. Inspirez. Une dernière. Étendez-vous bien de part et d'autre. Expirez, relâchez. On va se remettre à l'avant des tapis. On va descendre complètement les mains à l'arrière des jambes. Inspirez à demi, main sur tibia. Expirez, relâchez. Le corps est parallèle au tapis. Inspirez, main sur tibia, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana, flexion avant complète. Les doigts sur le sol ou pointe des doigts. Les pieds sont largeur bassin. Réinspirez. Sentez toute la longueur depuis le sacrum jusqu'à la base du crâne. Et expirez, relâchez complètement. Prenez ici le moment pour attraper coude gauche, coude droit avec vos mains. Et lâchez la tête comme une poupée de chiffon. Arrondissez complètement, créez de l'espace entre vos vertèbres. Et soufflez. Sentez comme la tête est lourde. Laissez-vous aller à la gravité. Faites des mouvements d'avant en arrière et de gauche à droite. Comme une poupée de chiffon. Prenez quelques souffles, 3 ou 4 ici, juste pour donner un petit peu de longueur dans le dos, créer de l'espace entre chaque vertèbre au niveau thoracolumbaire. Réinspirez. Et là, vous pourrez prendre donc, votre brique si vous en avez une ou votre livre ou simplement le faire avec la largeur des hanches. Vous allez inspirer et faire la posture de la chaise, Utkatasana. Vous allez amener les mains vers l'avant, vers le haut. Les pouces regardent vers le plafond. Les doigts sont très collés. Et comme vous le voyez, ici, j'ai une seule et même ligne depuis le sacrum jusqu'en haut. Je m'assois sur une chaise imaginaire, Utkatasana. Je suis très fort et forte dans mes jambes, dans mes quadriceps. J'expire, je relâche. Je fais ça en dynamique encore une fois. J'inspire, je monte les bras. Je regarde une ligne en diagonale à l'avant, les pouces vers le haut. Je serre mon ventre, mon périnée. Tout comme si vous vouliez retenir l'urine, par exemple. Hein, comme si on voulait retenir, voilà, quand on fait pipi. Là, on monte le plancher pelvien, on serre très fort. On expire, on relâche, Tadasana. Prenez un ou deux souffles ici. On va se la refaire, mais un peu plus compliqué, un peu plus dynamique cette fois-ci. On va se mettre sur la pointe des pieds. Inspirez, montez. Et expirez, essayez de descendre un petit peu plus. Vous êtes sur la pointe des pieds. Ajustez l'écran. Tenez 3 ou 4 souffles. Utkatasana avec variante. Là, j'étire la voûte plantaire.
une partie qu'on étire assez peu et qui est très sollicitée. J'expire, je pose mes pieds, je déroule complètement Uttanasana, flexion avant complète. J'inspire à demi et je remonte doucement. On va prendre la première posture d'équilibre que je vais vous démontrer ici, Garudasana, posture de l'aigle. Vous allez ancrer correctement une des jambes dans le sol. Donc, pour s'ancrer correctement, on se met sur la pointe des pieds, on se laisse retomber tout simplement. Vous allez attraper vos épaules, si vous êtes un peu fragile des épaules, juste de cette façon, ou alors mettre les bras en cactus et mettre bras droit sous bras gauche. Garudasana, les bras de l'aigle. Donc, les mains se touchent, paume ou la partie, la face supérieure de la main, à vous de choisir. Vous pouvez également attraper votre pouce. Vous allez descendre en chaise et enrouler le pied droit autour du genou gauche. Je vous le montre un petit peu mieux là. Donc Garudasana, posture de l'aigle. Donc les bras comme ça, j'attrape. Bras droit sous bras gauche, j'enroule et je descends en chaise. Si on a l'habitude, normalement on a déjà fait cette posture. Sinon vous pouvez rester en chaise classique en attrapant simplement vos épaules. Gardez toujours de la longueur dans le dos. Et regardez un point fixe à l'avant, levez légèrement le menton, descendez les épaules. Prochaine expire, vous pouvez également descendre les coudes vers les genoux pour faire la posture du petit aiglon. N'hésitez pas à garder une posture un peu moins difficile si vous êtes débutant. J'inspire, je remonte, j'élève. J'expire, je relâche. Et hop, je change de bras. Bras gauche sous bras droit. Et je vais faire l'autre côté. J'enroule la jambe gauche autour de la jambe droite. Et je descends dans une chaise imaginaire à l'arrière. Pensez longueur dans le dos. Mieux vaut avoir le dos un peu plus droit et descendre moins. Pensez à cette intégralité, longueur dans la colonne. La nuque est longue, regardez un point fixe à l'avant. Si j'y arrive, et si j'ai l'habitude, je peux descendre en posture du petit aiglon. J'expire, je relâche, Tadasana, posture de la montagne, fermez vos yeux un instant. Repos. 2 ou 3 souffles. Inspirez, levez la cage thoracique et expirez par la bouche. Réinspirez, cela peut être sonore, mini-crainte, vous êtes seul chez vous. Et expirez, relâchez. Prochaine posture qu'on va faire, c'est la torsion. Donc on va prendre la chaise cette fois-ci en torsion. On va reprendre les bras levés vers le haut, largeur bassin pour les pieds. Doucement, on va serrer ses pieds et expirer, descendre. Descendre les mains vers le cœur et faire une rotation à l'expire. Réinspirez, étendez et tournez. Donc, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous pouvez attraper avec la main votre genou et mettre l'autre main sur le sacrum, tout en expirant et en tournant, pivotant la tête vers l'arrière. Vous pouvez également descendre votre main et regarder vers le ciel. 3 possibilités ici en fonction de son anatomie. Les mains sur le cœur, mains sur le genou et le sacrum, ou les mains au sol et le ciel. Utkatasana en torsion, respirez. Elle est difficile, on va la tenir quelques souffles seulement. On inspire, on revient les mains sur le centre. On expire, on relâche. Relâchez vos épaules un instant, relâchez dans vos jambes. On va faire l'autre côté, je tourne pour que vous le voyez. Inspirez, montez les bras. Serrez vos pieds déjà. Expirez, descendez, main sur le cœur. Réinspirez, étendez-vous à l'expire. Pivotez. Pardon. Vous pouvez garder les bras en croix avec le coude à l'extérieur du genou ou bien attraper genou sacrum et pivoter doucement. Le souffle, c'est ce qui vous aide à tenir. Inspirez en 4, expirez en 4. Et une respiration fluide et constante. Relâchez vos mâchoires, laissez la mâchoire supérieure et inférieure entrouverte. N'hésitez pas à déglutir. Inspirez, revenez les mains sur le cœur et expirez, relâchez.
On va se mettre en posture de l'enfant un instant. Vous allez mettre les genoux largeur tapis, descendre les fesses. Je vais ramener l'écran vers moi. Descendre les fesses vers les talons, les avant-bras vers l'avant. Vous allez relâcher. Balasana, front contre le sol. Relâchez ici un instant. Donc, genoux largeur tapis. Je descends les fesses à l'expire. Je fais glisser mes mains vers l'avant ou je pose tout de suite les mains comme un coussin l'une contre l'autre. Front sur le sol et expirez dans tout votre dos. Inspirez, expirez. N'hésitez pas à boire quelques gorgées d'eau si vous avez besoin en cours de séance. Hein, vous pouvez. On ne va pas faire plus de torsion au niveau digestif. La majorité des poumons se trouvent à l'arrière du corps. Souvent, avec une mauvaise posture, on a tendance à très mal respirer. Pourquoi il est très important de conserver cette ouverture. À chaque inspiration, sentez comme la cage thoracique s'élève. Et à chaque expiration, sentez comme les fesses se rapprochent des talons. Revenez à quatre pattes. Vous allez faire dos de chat, dos de vache à l'inspiration. Donc là, vous allez garder un quatre pattes classique où vous avez ni le dos trop cambré, ni trop arrondi. Vous êtes en posture intermédiaire. Les doigts sont très écartés, majeurs, parallèles au bord extérieur du tapis. Comme vous pouvez voir, il y a un alignement entre mon épaule et mon poignet, mes genoux et ma hanche. J'inspire, je cambre. Dos de vache. J'expire, j'arrondis, dos de chat. Faites ça 5 fois. Vipassana, on se crie. J'inspire, je monte, j'étire toute la face avant du corps. J'expire, je relâche. De cette façon aussi, faites un bon étirement de la nuque de manière sécurisée. C'est quelque chose que vous pouvez faire le matin, au réveil. Allez, une dernière, j'inspire, je cambre. J'expire, je relâche. Vous allez fléchir dans vos pieds à l'arrière et à l'expire, monter en chien tête en bas. Peut-être aurez-vous une flexion, on ne touche pas tous avec les talons le sol. Et à l'inspiration, vous allez fléchir une jambe et tendre l'autre. Faites des petits mouvements de balancier comme ça. Mon corps forme un triangle. Le poids est également réparti entre l'avant et l'arrière du corps. Je rapproche mon pied gauche, la face médiane. J'inspire, je lève la jambe droite. J'expire, j'amène le pied droit entre mes mains. Et à l'expire, je descends mon genou gauche. Posture d'alerte. J'inspire, je monte sur le bout des doigts ou je monte avec mes mains sur mon genou. Et là, j'étire toute la face avant de ma jambe qui est posée au sol. J'étire le muscle iliopsoas. Ramenez vos jambes, vos hanches vers l'avant de manière à ce que les cols de fémur regardent bien vers l'avant pour qu'on étire bien comme il faut. À chaque expiration, mettez un peu plus de poids dans vos fessiers, vers le sol et étirez bien la face avant. J'inspire, je reviens, je fléchis à l'arrière, posture de la pyramide. Je fais quelques mouvements de va-et-vient. Je rapatrie ma jambe arrière. Uttanasana, flexion complète. J'inspire à demi. Serrez bien votre ventre. J'expire, flexion complète. Et je vais changer de jambe. J'éloigne la seconde jambe. Et je descends mon genou. Runner's lunge, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je reste sur le bout des doigts, sur mes poings où je monte. Et là, comme tout à l'heure, j'inspire, extension axiale, j'expire, j'étire bien toute la face avant, c'est vraiment ce muscle-là qu'on veut étirer. Hein. On peut ajouter un petit peu de poids en posant légèrement sa main là sur la hanche, regardez un point fixe à l'avant, menton vers poitrine. Et relâchez, respirez bien. 2 ou 3 souffles comme ça. Comme tout à l'heure. Prochaine expiration, vous allez faire des petits mouvements d'étirement et à rapatrier la jambe à l'avant pour faire une flexion complète. Là, on va faire une petite variation. On va soulever les voûtes plantaires et mettre la main en dessous. Si on y arrive. Hein. On peut également attraper avec index et majeur son gros orteil. On écarte un petit peu plus les jambes et on rapatrie. Donc l'abdomen vers les quadriceps, on colle son ventre,
Là, vous pouvez peut-être juste un petit peu fléchir, coller votre ventre et ensuite étirer. Laissez tomber la tête, tout le poids de la tête et respirez tranquillement. Voilà, de cette manière, on étire bien les ischio-jambiers, surtout si on a été assis toute la semaine, ce qui est à tout le monde a priori. J'inspire et je remonte doucement. Je vais réajuster l'écran à nouveau. On va faire les postures de guerrier. Donc là, pour ces postures-là, vous allez laisser la jambe gauche à l'avant, écarter la jambe droite à l'arrière. Une distance d'1,50 m entre les deux jambes. Les orteils de la jambe arrière regardent à 45 degrés, légèrement orientés vers l'extérieur. Le pied avant pointe vers l'avant. J'inspire, je monte les bras, ou je les laisse le long du corps ou à l'arrière. On peut commencer à l'arrière, ce sera moins difficile. J'expire, angle à 90 degrés avec cette jambe. Donc une jambe regarde légèrement, les pieds regardent légèrement à 45 degrés. Est-ce qu'on arrive à le voir? Hop! Posture avec l'éloignement, comme ça. Guerrier 1, Virabhadrasana 1, posture du guerrier 1. Regardez un poids fixe à l'avant, toujours longueur dans la colonne, de bas en haut, de haut en bas. J'inspire et j'ouvre à l'expire et je tourne mon buste. J'ouvre les paumes de main vers le ciel pour remettre l'épaule dans son articulation et je redescends les mains. À l'expire, je descends un petit peu plus. Le genou ne dépasse jamais la cheville. Regardez votre main avant, je suis en posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2. J'inspire, je monte la main vers l'arrière, guerrier dansant. Je fais glisser ma seconde main sur la jambe arrière. J'expire, je pivote en Trikonasana, posture du triangle. Vous voyez, je fais un mouvement comme ça, de balancier. Cette jambe travaille très fortement. J'inspire, je reviens vers l'arrière. J'expire, Trikonasana. Étirez la jambe avant, rapatriez point de talon et posez peut-être votre main sur le tibia ou à côté du pied et ouvrez. Vous pouvez également poser votre main là. Ça fait une plus grande ouverture thoracique et regardez vers le haut, vers le ciel. Le mouvement part des hanches. Vous devez sentir un gros étirement latéral entre la hanche, l'aisselle et jusqu'à la tête. Et expirez, revenez. Relâchez. Pivotez, changez de jambe. Vous allez tout de suite passer en guerrier 1. Donc, votre pied arrière, pied gauche regarde à 45 degrés, pied avant dans l'axe. J'inspire, je lève les bras cette fois-ci, ou alors je peux attraper les bras en prière à l'arrière par exemple, ou sur les hanches. Vous pouvez prendre la variation qui vous va si vous êtes trop tendu dans les épaules. À l'expire, vous descendez, angle à 90 degrés avec votre jambe avant. Le genou ne dépasse pas la cheville. Respirez. Si vous avez les bras en l'air, serrez vos doigts, ça vous aide. Prochaine inspiration, ouvrez les bras. Virabhadrasana 2. Remettez les épaules en articulation comme il faut. Regardez avec les doigts très collés votre main avant et respirez. Ouverture, les hanches regardent maintenant face à l'écran. J'inspire, je lève le bras vers l'arrière, guerrier dansant. J'expire, je ramène le bras de l'autre côté. Je réinspire, guerrier dansant. Trikonasana. J'étire la jambe avant, je ramène point de talon. Je mets la main sur le tibia à côté du pied. Le bras peut rester soit sur la hanche, à l'arrière de la tête ou vers le ciel. Une seule et même ligne si jamais c'est le cas. Et respirez. Pivotez votre tête à l'expire. Ça crée une torsion dans les organes digestifs. Respirez bien. Si vous avez l'habitude, vous pouvez ouvrir un petit peu plus l'épaule. Ça crée une ouverture thoracique un peu plus grande. J'inspire, je remonte. J'expire, je relâche. Faites des mouvements très organiques, des mouvements balanciers comme ça. Et remettez-vous en posture debout à l'avant de vos tapis. On va faire la posture du danseur. Dernière posture d'équilibre un petit peu compliquée, pour laquelle j'ai utilisé une sangle si nécessaire.
Alors, pour cette posture, vous aurez un pied ancré dans le sol et l'autre que vous allez attraper. Alors, soit vous arrivez sans sangle et donc vous lèverez un bras vers le ciel, vous attraperez la face interne du pied ou externe avec l'autre bras. À l'inspire, vous étendez, à l'expire, vous éloignez le talon de la masse fessière et vous pivotez vers l'avant. On peut également rester dans cette posture simple où on attrape une jambe, c'est un début aussi. On peut commencer à travailler de cette façon et doucement lever et s'entraîner. On peut sinon prendre la sangle, la mettre à l'arrière du pied, de la cheville, l'attraper avec les deux mains, donc ceinture de peignoir, ce que vous avez, joindre un maximum les coudes près des oreilles, à l'inspiration, tirer et pivoter à l'expire. Comme vous voyez, le mouvement part des hanches, on serre fort et on étire, comme si on voulait éloigner le talon de la masse fessière. Posture du danseur, Marajasana. J'expire doucement, je relâche et je fais l'autre côté. Promis, c'est la dernière posture d'équilibre. Après, on fera quelque chose de plus simple, on fera les postures au sol. Je vais vous démontrer la posture de l'autre côté avec la main. Donc j'inspire, je lève le bras. Je colle bien mon bras contre l'oreille. J'attrape face interne du pied avec l'autre bras. J'éloigne doucement la masse fessière, mon talon. J'expire, je pivote, je regarde vers l'avant. Collez vos doigts, pouce vers le haut, vers le ciel. Et le mouvement, là, il part de la hanche. Comme un petit mécanisme. Expirez, suivez votre main avec le regard. Éloignez, tirez bien. Le côté gauche et droit sont différents, on n'a pas le même équilibre, c'est normal. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Et on va s'asseoir sur nos genoux en posture du héros Virasana. Je descends légèrement l'écran pour les postures au sol. Alors, mettez-vous sur vos genoux. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez mettre une petite hauteur ou plier votre tapis. Mettez vos mains de cette manière. Le dos bien droit, mon corps forme un angle droit, tête dans l'axe et fermez vos yeux, respirez. Respirez un instant, ici relâchez vos épaules. Vous pouvez boire une petite gorgée d'eau, je vais aller boire également. Et on va passer à des postures un petit peu plus restauratrices pour le dos. Doucement, on va s'allonger. Rapprochez. Allongez-vous sur le dos, complètement. Vous allez étendre une jambe et attraper l'autre. À l'inspiration, vous allez éloigner le genou. À l'expiration, le rapprocher de votre ventre. Donc cette jambe-là est tendue extrêmement forte dans le sol et le pied est fléchi. Et vous allez expirer comme si vous vouliez en fait amener votre genou sous votre aisselle. Apanasana, la posture d'élimination, posture des vents. Posture en fait qui travaille donc la partie basse du corps, du dernier chakra. Travaille sur le côlon ascendant également. Donc connu effectivement pour avoir des effets au niveau du massage, ça crée un massage digestif d'élimination. Prochaine inspire, relâchez. Relâchez un instant, remettez-vous en position médiane et attrapez votre genou. Inspirez, éloignez le genou du thorax. Expirez, fléchissez dans vos bras et collez votre jambe contre votre ventre. Réinspirez, éloignez. Expirez. Vous pouvez peut-être rapprocher un petit peu plus dans la diagonale du genou, comme si vous vouliez le mettre sous l'aisselle. Vous pouvez attraper maintenant vos deux genoux avec les coudes opposés et faire un petit massage du bas du dos. Faites des mouvements, des roulements de gauche à droite, de droite à gauche. Faites ce qui vous fait du bien là. Respirez. Alors, prochaine étape,
On va faire la posture du pont. Donc on va la faire en dynamique. On la tiendra ensuite en statique. Et pour cette fois-ci, on va s'en tenir là, puisqu'on va éviter de faire la posture avant en arrière. Je ne connais pas votre niveau. Donc je vous le démontrerai dans une prochaine posture. Donc pour cette posture, on va rapprocher les talons des fesses, mettre les mains de part et d'autre du corps. À l'inspire, on va appuyer, monter le périnée. Serrez bien le ventre, tête dans l'axe. Expirez, descendez. C'est tout Bandha Sanghassana. Prochaine étape, on va inspirer, monter. Et vous allez croiser vos mains à l'arrière, comme vous voyez, et tendre fortement vos mains. Et vous allez rapatrier une épaule, puis l'autre en dessous, comme si vous vouliez cacher vos épaules et ouvrir, faire une ouverture plus grande entre les épaules. Et expirez, accueillez doucement votre dos. Prochaine étape, on va le maintenir en statique, 3 ou 4 souffles. J'inspire, je remonte, j'étire bien mes bras sous ma masse fessière. Si vous appuyez là avec vos doigts, ça va être extrêmement dur. Normalement, vous avez une grosse tension au niveau glutéal, c'est normal. Respirez, serrez votre nombril contre la colonne vertébrale et maintenez. Respirez bien, c'est ce qui vous aide à maintenir la posture. Expirez, relâchez les mains de part et d'autre, puis les fesses en dernier. Faites des petits mouvements d'essuie-glace, gauche-droite. Roulez-vous vers le côté droit et on va passer sur le ventre. On va faire des flexions arrière, on va contrebalancer un peu les effets de flexion avant, on travaille sur les équilibres. On travaille sur la symétrie gauche-droite. La symétrie gauche-droite, comme on est dans un nouveau cycle, on a eu cette superbe lune d'équinoxe. Alors, on va passer sur le ventre. Et on va commencer en posture du sphinx. Vous allez mettre vos coudes sous vos épaules, garder le périnée et le bas du ventre collés contre le tapis et regardez un point fixe à l'avant. Si c'est trop douloureux pour votre colonne vertébrale, vous pouvez également amener une petite épaisseur. Si vous attendez un bébé, eh bien c'est également possible. Vous pouvez mettre Allô? On n'entend plus? Pardon, ça a coupé. Moi, je disais que si vous attendiez un bébé, vous pouviez mettre un coussin à l'avant pour créer de l'espace pour le ventre. Écarter un petit peu vos genoux. Je crois qu'il y a une jeune fille enceinte. Et vous pouvez tout à fait la faire, cette posture. De la posture du sphinx, désolé, merci de m'avoir prévenu. On va passer au sol, attraper les chevilles à l'arrière. Donc, collez bien vos genoux. Attrapez les chevilles, ou plutôt la face avant du pied. Regardez un point fixe à l'avant avec le menton collé au sol. Et à l'inspiration, si vous arrivez, vous pouvez rester aussi dans cette posture. Vous allez monter l'avant et l'arrière du corps. Vous décollez les cuisses. Vous décollez juste le thorax. Le ventre et le périnée sont collés au sol. Vous étirez bien loin les bras vers l'arrière, comme si vous vouliez tout à l'heure, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous éloignez les talons de la masse fessière. Et expirez, relâchez une joue sur le tapis. Respirez dans tout votre dos. On va la reprendre une seconde fois. Revenez en position médiane. Menton sur le tapis. Attrapez la face avant du pied. Dhanurasana. La posture de la sauterelle. J'inspire, je monte les jambes, le haut du corps, je regarde un point fixe vers l'avant. Tout le monde n'y arrive pas. Vous pouvez très bien garder les pieds juste collés. C'est aussi une bonne variation débutante. N'hésitez pas. J'expire, je relâche. Mettez votre seconde joue sur le tapis, les bras le long du corps. Relâchez dans tout votre dos, respirez.
Tout doucement, on va rapatrier les mains de part et d'autre de la poitrine. Inspirez. Bhujangasana, le petit cobra. J'expire. Je me remets à fléchir mes pieds sur mes genoux et je repasse en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je peux peut-être maintenant poser un petit peu plus mes talons au sol ou pas. Regardez toujours cette flexion. J'inspire, je regarde vers l'avant. Je ramène pied gauche, pied droit. Et je reviens en position assise. Posture du héros comme tout à l'heure. Donc, un petit instant pour redresser mon corps. Posture intermédiaire. Je vais faire juste une petite torsion. Donc, je vais inspirer, élever, poser main gauche à l'extérieur du genou droit. À l'expire, à l'aide de ma main arrière qui me servira de pivot, tourner. J'inspire, je monte comme un petit tourbillon. J'expire, je regarde à l'arrière, au-dessus de mon épaule. Je suis en torsion, Virasana en torsion. Je peux faire tout de suite ce mouvement avec les bras et faire le mouvement inverse. Pensez à l'inspiration à élever, comme s'il y avait une force qui vous poussait dans le sol, et à l'expire, pivoter. Le côté gauche, il y a des organes qui n'ont pas la même taille, on a tout l'intestin, donc la sensation est très différente. Sentez ce massage digestif. Vous penserez à bien boire, parce que là on travaille quelques méridiens quand même, et pas mal une zone lymphatique, donc pensez à bien vous hydrater après la séance. J'expire, je relâche, et relâchez complètement, enroulez-vous, posez la base du crâne vers les genoux, et relâchez les mains de part et d'autre un instant. Enroulez bien le dos, comme un lapin, sur du lapin un petit peu. Et là, prenez le temps de bien arrondir. On va faire les postures du pigeon, le relâchement dans les hanches. Si vous êtes coureur, coureuse, cycliste, ça va faire beaucoup de bien. Doucement, vous allez appuyer dans le sol. Déroulez votre dos, amenez la tête en dernier. Revenez à quatre pattes. Dos neutre. Et vous allez rapatrier le genou droit entre vos mains. Donc vous faites un angle plus ou moins grand, le talon est plus ou moins proche de la main en fonction de votre possibilité. Vous étendez bien la jambe à l'arrière. Vous pouvez mettre un coussin sous la fesse droite ou gauche. Voilà, les gens qui aiment bien avoir un support. Et on va tenir le pigeon en position haute. Donc là je vous montre, je suis passée comme ça. J'ai juste glissé ma jambe, je l'ai passée à l'avant. Et je me maintiens de cette façon. Pigeon Prep et Kapotasana. Et j'étire. Comme toujours, je peux utiliser un coussin, une hauteur, vous voyez. Ça peut m'aider, je peux poser aussi. Après, il y a une variante un peu plus intense qui tire un peu plus dans les rotateurs de hanche et dans la fesse. On descend l'avant-bras, on peut poser son front. Restez en position haute et étirez bien. Là, on veut étirer toute la gorge, tout le fascia avant. Prenez 2 ou 3 souffles. Et doucement, vous allez réfléchir dans votre pied arrière, monter, revenir dans un 4 pattes classique. Faites dos creux, dos rond. Revenez en dos neutre et faites glisser votre genou gauche entre vos mains. Et étendez la jambe arrière, coussin sous la fesse si vous le souhaitez. Et en position haute, je tiens mon pigeon. Regardez vers l'avant. Respirez. Sentez comme cet étirement est intense mais agréable. La hanche est souvent une zone de tension comme l'épaule quand on est très nerveux. Et là, tout de suite, on va passer dans une petite torsion assise avant la posture de relaxation finale. Donc, vous allez garder cette jambe à l'avant et juste amener l'autre jambe au-dessus. Donc, j'ai cette jambe pliée. J'amène le pied, enfin la cheville, à l'extérieur du genou opposé. Je vais attraper ma jambe et pivoter à l'expire. Inspirez, montez et
pivoter, tourner. C'est un étirement un petit peu plus intense. Toutes les torsions assises sont légèrement plus difficiles. Hein. Les postures assises sont plus faciles à maintenir parce qu'il n'y a pas d'équilibre, mais elles sont plus intenses. Et expirez, relâchez. Changez de jambe. Vous allez replier votre jambe, ramener le talon droit vers le périnée et rapatrier la cheville de l'autre côté. Inspirez, attrapez votre genou, expirez, pivotez. Servez-vous de votre bras arrière comme d'un pivot pour monter, pour tenir cette colonne bien droite. Et progressez avec la respiration 2 ou 3 phases, pour en inspirant, montant, en expirant, en tournant. Comme je ne suis pas avec vous pour voir comment vous faites, faites bien attention avec votre ressenti du jour, votre fatigue, etc. J'inspire, je reviens, j'expire, je relâche. Alors, posture ultime avant Shavasana, la posture de relaxation. Je vais vous montrer. En fait, ce qu'on va faire, c'est juste Supta Baddha Konasana. Donc, on va coller les plantes de pied ensemble, ouvrir en losange et s'allonger. Alors, quelque chose qui est très agréable si vous avez une petite ceinture. Donc, ça, c'est très bien aussi pour les futures mamans. Et pour les gens qui font beaucoup de sport, musculation et autres. Moi, je suis de la course à pied, donc j'aime beaucoup. Vous pouvez mettre cette ceinture autour de vous, autour des pieds, serrée, et relâcher. Vous ajustez, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas de ceinture, c'est pas grave. Vous mettez les pieds l'un contre l'autre. Plus la masse fessière est proche des talons, plus c'est difficile. Voilà, forcément, plus l'espace est réduit. Et vous laissez allonger tranquillement, laissez tomber. Vous pouvez faire quelques mouvements de papillon comme ça. Si vous voulez un peu plus de poids dans les hanches, vous pouvez laisser vos mains et relâcher. Laissez-vous aller à la gravité doucement. Supta Baddha Konasana. Elle existe aussi en ligne, celle-là. Et relâchez, sentez comme tout le corps est bien reposé sur le sol, sentez l'ancrage des fessiers, relâchez vos épaules. Abaissez déjà vos épaules, relâchez vos joues, votre tête. Commencez déjà à relâcher. 2 ou 3 souffles, respirez bien dans tout votre abdomen. Et peu à peu, vous allez venir à Shavasana, posture ultime, c'est celle qu'on prépare tout le long de la séance. On va étirer les pieds, pointe de pied vers l'extérieur, mains ouvertes vers le ciel. Posture de relaxation, tête dans l'axe. Couvrez-vous les yeux, c'est bien agréable aussi. Vous pouvez mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur si vous le souhaitez. Et je vais vous faire une petite méditation guidée de 5 minutes. Je vais mettre une musique. Mettez-vous bien à l'aise, faites attention à ne rien avoir qui vous gêne au niveau, je sais pas, de la tête, etc. Et c'est parti. Vous allez prendre un patron respiratoire tout à fait naturel, abandonner tout effort, relâchez complètement. Vous allez commencer par vous concentrer sur votre respiration, uniquement celle-ci, l'air qui entre et l'air qui sort. Vous allez visualiser vos narines, gauche-droite. Et pensez juste à l'air qui va entrer, nourrir vos cellules, votre corps, et sortir. Éliminer toute tension mentale et physique ainsi. Sentez comme votre tête est lourde. Respirez, sentez comme votre tête s'enfonce dans le tapis. Relâchez vos épaules. Respirez dans tout le haut du corps. Relâchez tout votre thorax. Sentez comme votre cœur est grand, comme le centre du cœur est étalé agréablement dans votre tapis. Respirez. Relâchez ensuite dans votre abdomen.
Sentez cette sensation agréable du nombril qui se relâche. Respirez dans tout votre ventre. Les hanches, les fesses. Relâchez le bas du corps. Respirez. Rien ne peut venir contre avec le silence, ni le calme que vous avez instauré. Nous sommes en constante opposition à la gravité, en constant mouvement. Laissez-vous ici et maintenant le temps de relâcher dans tous les corps. Sentez comme votre corps est agréablement soutenu par le tapis. Sentez-vous léger et légère, comme au bord d'une plage, dans le sable, agréablement soutenu. Respirez. Vos paupières sont lourdes et relâchées. Continuez à respirer de manière fluide et agréable. Vous pouvez déglutir. Visualisez maintenant une lumière brillante, une lune, une pleine lune, de couleur rose, pastel, orangée. Sentez-vous bercé par cette lumière agréable, rose, pastel, enveloppée, tout en suivant la respiration. Relâchez dans tout votre corps. Le relâchement après. Et peu à peu, tout en gardant ce calme, en cultivant cette sérénité, vous allez doucement bouger le bout de vos doigts, le bout de vos orteils. Tout en gardant les yeux fermés, bougez le bout de vos doigts, le bout de vos orteils. Vous allez faire un étirement qui va vous sembler approprié, comme si vous leviez d'un long sommeil, les bras au-dessus de la tête, étirez la jambe gauche, droite. Et doucement, vous reviendrez, les yeux fermés toujours, en position fétale du côté droit. Nous reviendrons tous en position assise, confortable, en tailleur ou demi-lotus. Un talon devant l'autre, par exemple, sur un petit coussin de hauteur, ou comme bon vous semble, une chèvre. Gardez les yeux fermés, relâchez vos épaules, le visage. Inspirez, on va lever les bras au-dessus de la tête. Étirez gauche, droite. Expirez, relâchez. On va réinspirer. Expirez, amenez les mains en croix au-dessus de la tête, au niveau de la poitrine. On va prendre un moment ici pour refaire un bilan de comment on se sent après la pratique, après la respiration. Si les déséquilibres et les tensions ont disparu. Sentez la vibration, comme le cœur s'est peut-être accéléré, comme les postures ont généré de la chaleur. Prenez ici un instant de gratitude également pour votre corps et pour les moments partagés les uns avec les autres. On peut peut-être dédier aussi ce que vous avez fait à une personne souffrante, une personne qui est loin de vous. À l'expire, abaissez la tête vers les mains et on guise de salutation. Namasté. Merci beaucoup. Voilà, donc vous êtes libre aussi de prendre aussi encore un moment là pour vous allonger, garder 5-10 minutes au calme, rester sur votre tapis. Alors,
cette session, je vais essayer de la poster. Il y a déjà des vidéos donc qu'on va mettre sur la page YouTube qu'on a créée avec Élise. Et si vous souhaitez aussi me suivre sur Facebook, sur mon profil, à mon nom, vous pouvez. Il y a déjà 5 ou 6 vidéos. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez quoi que ce soit spécifique. Si vous voulez venir aux séances, très bien, je vous inviterai. Voilà. Vous ne vous sentez pas obligé, si vous n'avez pas le temps, si vous voulez le faire en replay. Merci Virginia. Est-ce que tu pourrais envoyer le lien YouTube, s'il te plaît? Oui, alors je vais peaufiner ça tout à l'heure et j'enverrai le lien. Donc cette session que j'ai fait aujourd'hui, c'est exactement, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait hier soir et qui est déjà sur mon profil, la session de Hatha de 19h. Voilà. Ravie en tout cas si j'ai fait découvrir le yoga à certains d'entre vous et avec grand plaisir de vous retrouver pendant ce confinement. Voilà. Merci beaucoup Virginia. Merci beaucoup. Bon week-end de Pâques. Bientôt. Bon week-end à tout le monde. Au revoir. Merci, bon week-end. Merci, au revoir. Merci. Avec plaisir.